Amis jour, bonjour. Avant d'attaquer la prochaine vidéo qui aurait dû être donc un résolveur de liste de Sudoku, où on aurait pu mettre en application les mallocs, les free, les pointeurs et surtout les pointeurs de pointeurs, je me suis dit qu'il fallait quand même faire un générateur de Sudoku. Voilà, manière de pouvoir permettre de faire, de se créer tout de suite un fichier qui contiendrait 20 000, 30 000, 40 000 Sudoku. Donc on va faire ça tout de suite. Pour faire ceci, c'est assez simple, hop, étant donné qu'on possède déjà en fait notre résolveur de Sudoku. Donc je vais me servir de lui. Hop, je prends l'ensemble de notre résolveur de Sudoku et je vais me le mettre là. Ok. À partir de là, en fait, c'est quoi le concept? Hop, va-t'en toi. Le concept, c'est très simple. Je vais donc avoir un Sudoku, là je vais me le mettre vide. Gestion d'erreur, bon, je pense qu'on va pas garder grand chose venant de là. Au niveau de la résolution, tout simplement, en fait, je vais lui envoyer un Sudoku vide qu'il va me résoudre et je vais tout simplement m'amuser à. Où es-tu? Ça. La seed ici, qui est mon point de départ, je vais randomiser le sens des nombres. Et donc de ce fait, ça va randomiser le Sudoku. Il va donc me sortir des Sudoku comme ça, j'aurai juste à faire des trous un peu partout et je vais me retrouver tout simplement avec un Sudoku qui n'est pas fini. Et je pourrai l'envoyer à mon prochain programme qui va donc en résoudre une liste. Pour faire ça, dans l'ensemble, c'est assez simple. Donc, char S82, non. Dorénavant, si, excusez-moi, qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 1, j'ai un Sudoku de 81 qui est vide. Ensuite, gestion d'erreur. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Vérifier le nombre d'arguments, je vais le faire dans l'autre. Est-ce que là j'ouvre plus de fichiers, donc j'ai pas besoin de le lire et donc j'ai pas besoin de vérifier que c'est un Sudoku. Voilà, au moins ça a le mérite d'être simple. Ici, je dis tout simplement que if AC est différent de 2, alors printf wrong argument et voilà. Return 1. Donc gestion d'erreur, j'ai dit qu'on s'en fiche. Une fois que j'ai fait ça, donc en matière d'arguments, j'ai besoin de savoir combien de Sudoku je vais recevoir. Touk. Ça va là. Et en dessous, int nb est égal à toy de av1. Ok. Donc, j'ai mon Sudoku de départ, j'ai mon argument qui me dit combien on veut de générer de Sudoku. Le, le S, en fait, on va le garder parce que c'est notre Sudoku de départ et qu'on va en modifier un autre. Cet autre, on va l'appeler Sud. Oui, c'est pas topissime, mais bon. Pour l'instant, ça ira bien. Et c'est le Sud que l'on va faire modifier au fur et à mesure. Donc, ici, on va tout simplement dire tant que i est différent de 0. Tant que i est différent de 0, et on va faire strcpy dans sud de s. Le sudoku 81, je lui mets son backslash 0. Ensuite, ça part donc là. Et ici, je n'oublie pas, comme à mon habitude, i-. I, tiens. Ok, qu'est-ce qui me manque? Il me manque surtout ça. NB. NB.
Ok. Donc là, déjà, on est pas mal. Il va falloir... Tout ce que je vais faire sortir, je vais le faire sortir dans un fichier. Plutôt, j'ai aucun intérêt à l'afficher. Donc on va le faire tout de suite. On va faire... int fd est égal à open de... on va l'appeler list.txt. On pourrait aussi se le donner en argument si on voulait. Et si je me souviens, mais la vérité c'est que je me souviens pas, man open, ben voilà, oAppend. Donc, open o wr only, il me semble bien, de toute façon ça plantera, si c'est bien ça, et oAppend. Ok, qu'est-ce que je fais là en fait? Je dis tout simplement que donc je vais ouvrir le fichier list.txt, qui n'existe pas. Hop, dorénavant il existe. Je vais donc ouvrir le fichier list.txt avec les options write only, j'ai uniquement l'intention d'écrire dessus, et à ça j'ajoute une petite option qui s'appelle oAppend. oAppend elle dit quoi? Elle dit tout simplement que si je mets que write only, en fait, à chaque fois que je vais écrire dans le fichier, ça va supprimer tout ce qui se trouve à l'intérieur et ça va écrire ce que je lui demande d'écrire. Avec le oAppend, ça conserve ce qu'il y a à l'intérieur et ça écrit tout au bout. Alors il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Dans le premier cas, j'ai pas à m'embêter de savoir s'il y a quelque chose dedans. Ça supprime. Par contre, il faut que je n'écrive qu'une seule fois l'ensemble de ce que je veux écrire. Donc si c'est 500 000 sudoku, il faut que ça ne soit qu'une seule chaîne de caractères où j'aurai mes 500 000 sudoku qui se suivent les uns après les autres. Si je mets oAppend, l'autre problème, c'est que, admettons que là je fasse un test et que j'ai 5 sudoku à l'intérieur, si j'en demande 10, ben je vais pas me retrouver avec 10 sudoku, je vais me retrouver avec 15 sudoku. Parce que ça va écrire après les 5 premiers. Donc je dois tout le temps vider mon comment ça s'appelle? Je dois tout le temps vider mon fichier de façon à avoir exactement le même nombre. C'est intérêt et défaut dans les deux cas. Je suis en train de voir si on veut quand même faire ça proprement. Touk. Ouais, toujours de la gestion d'erreur. Euh... Ça me paraît pas mal. Tout de suite penser que quand j'open quelque chose, je le close. Ok. Et on est bon pour le début. Maintenant j'ai le sudoku et j'ai le print sudoku à faire. Alors le print on va le faire tout de suite parce que honnêtement c'est pas de la programmation archi complexe. Je vais avoir besoin donc de mon file descriptor puisque je ne printe dorénavant plus sur l'écran. Hop, on vire tout ça qui ne sert strictement à rien. Je reçois mon S, je reçois mon int fd, et à ce moment-là, j'ai plus qu'à faire write fd. Je sais pas si on s'en était écrit de write. Là, il m'arrange par rapport au printf parce que je peux directement mettre le fd au départ. En fait, c'est uniquement ça. Et fd, virgule, backslash n. Je pense que là, déjà, pour le départ, on est bon. Sudoku 0, isempty, S. Alors ça, c'est juste... petit détail, c'est que ça, dorénavant, c'est sud. Ça, c'est sud. Sud. Et ensuite, je diminue mon compteur, qui fait que dès que je vais arriver à 0, ça va s'arrêter. Et je close mon FD et je sors. Parce que je print le sudoku à chaque fois. Bon, ouais, c'est pas forcément le plus opti, mais ça va pas changer grand chose à la fin. Non, ok. Ok. Donc pour l'algorithmie, c'est parti.
Mais d'ailleurs, avant de faire ça, parce que c'est vrai que quand je code réellement moi, j'ai tendance à faire des compilations juste tout le temps pour m'assurer que tout va bien, quoi. Et je pense que là déjà, si je me suis pas planté, on pourrait déjà voir des choses intéressantes. Ok. Et si je prends donc mon liste.txt, en effet. Voilà, ça c'est la résolution de mon sudoku vide. Il fait, vis-à-vis de mon algorithme, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis ensuite il s'adapte. Donc il vient bien de m'en écrire 12, comme je l'ai demandé, dans mon fichier liste.txt, et pour le coup ce sont tous les mêmes. Donc à nous de faire en sorte que ce ne soit plus les mêmes. Ok. Bah à partir de là, donc j'envoie ça, je vais ici, et mon histoire, ça va être de modifier ça. Pour faire ceci, alors tout d'abord, ah merde, je suis pas dans le bon mail. Donc, une fois ici, qu'est-ce qu'on a? On a la première partie, seconde partie, on conserve. C'est ici que ça nous intéresse. À partir de maintenant, notre base qui faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va la passer en 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va... qu'est-ce qu'il nous faut? On va faire ça déjà. Pouf. Il va nous falloir un compteur. Ce compteur, on va en fait... bon, ben, c'est parti, quoi. Oui. While i est inférieur à 9 pour traverser en fait notre base. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que base i va être égale alors à random, qui nous renvoie en fait un unsigned int, donc compris entre 0 et 4 milliards et des brouettes. À ça, je vais le modulo 9, ce qui va faire que les seuls résultats que je peux recevoir dorénavant, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme j'ai pas besoin du 0, je vais faire plus 1. Et comme ce que je reçois, ça à la limite, euh, plus 48. Je vais recevoir en fait un int, et moi je vais avoir besoin après de le comparer à un char. Donc le char, les nombres de 1 à 9, ce sont en fait 1 c'est 49. Alors, je dis ça, mais en fait il y a quand même moyen de faire plus simple. Hop, Manaski. Manaski, le 1 qui nous intéresse à nous, c'est 49. Or, moi, là, je suis en int. Donc, en int, je vais tomber sur 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, si je veux comparer un int à un char, il faut que je lui fasse faire plus 48 pour obtenir 0. Et comme moi, mon nombre le plus petit, c'est 1, forcément, ça sera 49. Donc, je fais modulo 9 pour obtenir les nombres de 0 à 8. Je fais plus 1 pour être de 1 à 9. Je fais plus 48 parce que je vais devoir le comparer à un char. Enfin, petit 1 du moins, je le mets dans un char. Pour faire ça, la seconde chose à voir, c'est est-ce que dans ma première case, je vais mettre mon random et je sais qu'il va être bon. Admettons que c'est 1. Dans le second cas, le random va peut-être me donner 1, encore une fois. Il faut donc que je vérifie qu'il n'est pas déjà à l'intérieur de ma base. Pour faire ceci, on va se faire une fonction isUnique et on va boucler tant que isUnique ne me renvoie pas ce qui m'intéresse. Donc pour isUnique, il faut que j'envoie un nombre qui est donc celui-ci. Ce nombre-là, il faut que je le conserve et donc il me faut une variable temporaire. Int tmp qui est égal à 0. Ici, je vais envoyer tmp qui est égal au nombre en fait qui m'intéresse de vérifier. Ah oui. Non, ça. On va dire isUnique. Il faut qu'il me renvoie. S'il me renvoie 0, je continue à boucler. Et quoi d'autre? Bah forcément, il me faut ma base. Si je veux pouvoir le mettre dedans.
Et si cela fonctionne, alors je dirais que base i est égale à tmp. Pourquoi j'ai besoin d'un temporaire? Parce que si je le mets tout de suite dans base i, quand je vais me retrouver dans isUnique, il va détecter tout de suite le nombre que je viens de mettre. À base i, admettons, je mets 1, je l'envoie dans isUnique et je demande est-ce que tu trouves un 1 à l'intérieur de ma base? Ah bah oui, tu vas trouver celui que je viens juste de mettre. C'est pour ça que je le fais après. Donc je fais mon while. Là, je peux tout de suite mettre un point virgule. Comme ça boucle jusqu'à ce que l'on trouve autre chose. Quoi d'autre? Non, c'est tout. Et ensuite, il nous reste juste à créer notre int is unique. Dans isUnique, j'ai un char base crochet et j'ai donc un int nb. Et là, basique, je dis basique, il me faut un compteur. Int i. Ah, je vais pas y arriver. Je dis quoi? IsUnique, tu renvoies 0. Et sinon, return 1. Qu'est-ce que j'ai cassé là? Ici. Tac. Oui. Int i est égal à -1 plus i est différent ou inférieur à 9. Si base i est égal à nb, je return 0. Sinon, si je réussis à sortir de cette boucle, je return 1. Et on doit commencer, je pense, à être pas mal. Si je fais ça, isUnique, qu'est-ce que j'ai dû louper? isUnique, base et tmp. Ah oui, c'est parce que j'ai copié-collé l'autre. Bon, toc. Ok, si maintenant je fais analyst, j'ai bien... Voilà, j'ai bien un ensemble de sudoku les uns derrière les autres qui sont différents. Et j'en avais 12 au moins. J'en ai bien 12. Ok. Et il me reste maintenant donc à faire des trous partout. Donc à ce moment-là, je reviens au début. Là, je le résolve. Après, je le print. Et donc ici, on va faire, j'en sais rien, moi, make hole dans sud. Ok. Je vais retourner ici. Void, j'ai pas besoin de retour. Make hole. Et il me faudra un char S, on va l'appeler crochet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que quoi? À ce moment-là, en fait, on sait aujourd'hui, du moins les mathématiciens se penchent dessus, mais il semblerait que le minimum de digits dont on a besoin à l'intérieur de Sudoku, c'est 18, voire 17 dans des conditions que je n'ai pas compris, très honnêtement. Et en dessous de ce nombre de digits, ce qu'il pourrait se produire, c'est que le Sudoku ait plusieurs solutions. Donc on considère qu'un Sudoku difficile que l'on trouve dans un magazine lambda, c'est un Sudoku, il va y avoir au minimum 17 ou 18 digits. On en a 81, 81 moins 18 ça fait 71, ça fait 63. Donc on va partir d'un compteur int i qui est égal à 63 et je vais tenter de faire 63 trous au sein de mon Sudoku fini pour le rendre donc incomplet. Il va me falloir une position pour savoir où est-ce que je travaille. Donc ensuite, while i, on retombe un peu dans le même algorithme que l'autre en fait. I c'est 63 et en fait je vais faire moins i à chaque fois que je vais réussir à faire un trou.
Et dès qu'il arrivera à 0, nous sortirons tout simplement de cette fonction. Pour faire ceci, je dis que ma position est égale à random modulo 82, car cette fois-ci, je veux toutes les valeurs entre 0 et 81. Donc la position est égale à ce random. Je dis si S pose est égal à espace, et que donc nous avons bien affaire à un trou, à ce moment-là, non, c'est si S pose est égal à espace, ça veut dire que je ne peux pas remettre un espace dessus. Donc à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je fais plus i, pour contrecarrer le moins i qui arrive derrière. Sinon, S pose égale espace. Et je pense qu'on va être pas mal. Tac. Il y a ça qui est moche. Ok, c'est reparti. Si j'en mets un et que je regarde mon liste... non, j'ai dû oublier quelque chose. Tant que i... J'ai bien sauvegardé. J'appelle make all avec sud. Et ensuite je le write. Ok, pourquoi avec le 1 ça n'a pas marché? Ah, parce qu'il s'était juste pas mis à jour, mais dans tous les cas ça change pas que j'ai pas de trou. Ah mais oui. Je commence à fatiguer moi un petit peu là. Hop, S-pose, prends la valeur d'espace. Et si je fais ça et que je retourne dans ma liste, en effet c'est parti. Voilà, nous avons donc officiellement un générateur de Sudoku aléatoire. Alors soyons clairs, c'est honnêtement pas la manière, c'est pas du tout la manière la plus optimisée de faire. C'est juste que j'avais pas envie de faire une vidéo longue, que ça m'évitait de l'ajouter à la vidéo suivante qui, elle, va sûrement encore une fois durer 1 heure. Donc autant que je le fasse là, il est très facile à faire en partant en fait de notre résolveur de Sudoku, puisqu'en fait je résous une multitude de Sudoku et je me contente de faire des trous derrière, quoi. C'est à peu près aussi bête que ça. Donc, donc voilà. Et on peut se faire un petit plaisir si on veut. Si j'en mets 10 000 par exemple, qu'est-ce qui se passe? Il met combien de temps à me faire ça? Ouais, c'est un petit peu trop rapide. Après, c'est vrai que je suis habitué, je pense qu'il va planter si jamais... Enfin, il va planter, ça va se mettre à ramer très fortement. Si j'en mets 500 000, il peut être juste rigolo de se mettre un petit h-top. Hop. Donc h-top, pour ceux qui ne sont pas sur Linux, c'est l'équivalent de mon... je sais même plus comment ça s'appelle sur Windows. Le Alt Control Suppress, là. Donc ça me permet en fait de voir les cœurs de mon processeur tourner en live. Là j'ai OBS qui tourne, c'est pour ça qu'ils ne sont pas à 0. En ce moment je pompe avec mon Linux 4 Go 29. Bon, si je coupais mes Google Chrome et tout ça, peut-être que ça descendrait, mais on peut dire qu'on est à 4 Go 29. Et maintenant si j'en lance en fait 500 000, pouf. Ce que l'on voit, voilà, c'est que j'ai un cœur. Or des fois ça varie, j'ai un cœur qui s'allume, qui reste plus ou moins à fond et qui est en train de tourner. Mais je n'en ai qu'un seul. C'est pour ça que voilà, la seconde vidéo, on se prend une liste de Sudoku à résoudre. Et à partir de la troisième, donc, on va essayer de mettre ça sur 8 cœurs. Et là, on aura un benchmark un petit peu intéressant. On pourra commencer à comparer les divers ordinateurs. Par exemple, mon fixe qui fait 8 cœurs et qui est overclocké, face à mon PC portable qui n'est pas overclocké mais qui a 12 cœurs, et voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà en gros, je me demande bien combien de temps ça va mettre. J'aurais aimé que pendant que je blablatais, ça s'arrête pour se donner un ordre d'idée, mais c'est peut-être plus long que ce que je croyais. Bon allez, je cause pas, parce que là j'ai pas de blague à vous raconter, mais je pense quand même que ça devrait pas mettre 10 minutes quoi. Ah, ok, par contre c'est très stupide de ma part de pas avoir fait time. Ok.
Et donc on peut se constater que par exemple sur mon ordinateur, il me faut quasiment 1 minute donc pour en créer 500 000. Voilà. Après, faut voir donc que les randoms, c'est des choses qui prennent du temps, que là pour le coup j'en ai deux, qui vont randomiser 81 fois pour le premier et pour l'autre on sait pas trop, tout dépend du nombre de fois où... Enfin non, même le premier on sait pas, parce qu'à chaque fois qu'il fait un doublon, il re-random derrière. Donc là il le fait 500 000 fois, multiplié dans le meilleur des cas par 81, multiplié dans le meilleur des cas du second par 63. Donc voilà, random c'est vraiment pas une fonction qui est rapide, hein. Donc voilà l'explication du comment, du pourquoi. Ça se trouve, pour les résoudre tous ces sudoku, il faudra au moins, je pense qu'il faudra la moitié de ce temps, je l'ai pas encore codé. Faut que je le fasse. Voilà, voilà, sur ce, amis du soir, bonsoir.